Dans la nuit du 22 au 23 juin 1943, le groupe d'assaut du 11e bataillon du génie sapeur de l'armée soviétique, accompagné par des compagnies d'infanterie de la 37e et 38e division de fusiliers, a reçu pour mission d'ouvrir un passage à travers un champ de mines et de capturer des tranchées allemandes légèrement fortifiées, dans la zone de Voronovo, Porietchev et la région de Leningrad. Le plan était d'utiliser les ingénieurs sapeurs pour briser les palissades de barbelés et ouvrir la voie afin que l'infanterie puisse percer toutes les défenses. Les hommes du groupe des ingénieurs sapeurs, hautement préparés à affronter des positions défensives fortifiées, pensaient que ce serait une mission assez typique. Il fallait juste briser de faibles défenses allemandes. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés aux positions allemandes, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans un sacré pétrin. Les renseignements avaient sous-estimé ces défenses, et malheureusement, avec leur force, ils ne pouvaient pas traverser les vastes nids de mitrailleuses. Le feu vorace des mitrailleuses a forcé les sapeurs à se mettre à couvert dans des cratères d'artillerie situés près des tranchées, tandis que l'infanterie était plus en arrière, sous la pression des mitrailleuses, et en réalisant que les sapeurs ne pourraient pas briser les barbelés, ils les ont abandonnés. Le groupe de sapeurs est resté seul et un à un, ils sont tombés sous les puissantes mitrailleuses 34. Pendant des décennies, on a cherché où reposent ces soldats, mais la bataille fut si brève qu'aucun registre précis n'existe sur son lieu exact. Jusqu'en 2017, lorsqu'un groupe de chercheurs a retrouvé le lieu de repos de ces hommes courageux, en leur offrant une sépulture digne et en remettant à leurs familles des souvenirs de leurs proches. De nombreuses reliques subsistèrent de l'époque. En regardant les photos de cette ancienne découverte, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Regarde ce canon de pistolet mitrailleur Shpagin 41. Il a un étrange excédent de métal sur le canon, ressemblant à un cache-flamme. J'ai vu de nombreux pistolets mitrailleurs comme celui-ci, même dans la vie réelle, mais jamais avec ça au bout du canon. Chaque fois que je les voyais, ils étaient ainsi. Donc j'ai pensé que c'était une sorte de modification, que le soldat qui portait ce fusil avait faite pour aider à quelque chose. Mais ce n'était pas possible, car cela est resté attaché à l'arme pendant 70 ans. Autrement dit, cette arme a été fabriquée de cette façon, délibérément. Les quelques fusils qui ont été retrouvés en avaient aussi. Alors j'ai décidé d'enquêter davantage à ce sujet. J'ai revu ces armes dans mes jeux vidéo préférés de l'époque. Elles étaient toutes identiques à celles que nous connaissons. J'ai aussi cherché de nombreuses images du pistolet mitrailleur Shpagin, sans rien trouver de similaire. Et après une nuit blanche, j'ai trouvé la réponse à ce morceau de métal. Et il s'avère que c'est un accessoire qui, à première vue, ressemble à une sorte de cache-flamme, mais en réalité, il était très utile. Il permettait aux soldats de traverser les défenses allemandes très rapidement, de manière plus efficace. En fait, cela les rendait presque imparables. Pour comprendre ce que c'était, nous devons d'abord savoir qui étaient les ingénieurs sapeurs d'assaut, également connus sous le nom d'infanterie blindée soviétique. Je parie que tu ne les connaissais pas, ou peut-être que si, mais tu en savais très peu sur eux. Ces hommes, comme tu l'as vu dans l'intro, étaient très courageux. Soldats de première ligne, ils brisèrent les défenses allemandes les plus solides. La création de ces bataillons fut une initiative du haut commandement soviétique. Ils voulaient créer un prototype de ce que nous connaîtrions plus tard, comme les forces spéciales. Ils ont sélectionné des soldats d'élite, ayant une vaste expérience du combat, et ils les ont formés pour qu'ils aient des connaissances en ingénierie, et dans l'utilisation d'instruments, ainsi que dans des tactiques de combat d'une intensité extrêmement élevée. Ce dernier point était très important pour eux, car c'étaient des hommes qui allaient presque toujours être sous le feu de mitrailleuses, tirant sur eux depuis tous les angles. Toutes ces connaissances étaient axées sur la création de brigades spécialisées dans la pénétration et la destruction des fortifications allemandes. De cette façon, en mai 1943, les 15 premières brigades de sapeurs assaut du génie furent déployées pour servir sur le front contre les Allemands. Il ne faut pas confondre les groupes d'assaut avec les autres sapeurs du génie. Ceux qui étaient destinés à combattre en première ligne étaient des groupes d'assaut. Initialement, ces brigades n'avaient pas de chars ni d'artillerie, et elles étaient donc toujours déployées avec d'autres forces. Leur travail se terminait une fois les défenses percées, et bien sûr, une fois leur tâche accomplie, ils étaient retirés. En 1944, ils ont reçu des véhicules blindés spécialisés, 20 par compagnie. Nombre de ces blindés étaient dotés de rouleaux démineurs pétés, 3, et de chars lance-flammes obusiers tractés, 3 augmentant ainsi leur capacité et leur létalité contre les défenses.
Peut-être que le plus remarquable chez eux était qu'ils étaient des soldats en armure. Ils utilisaient la... qui consistait en 2 plaques d'acier pressées, qui protégeaient la partie la plus importante d'un homme, le torse. Et bien sûr, l'aine. Les plaques mesuraient 2 mm d'épaisseur et ne pesaient que 3,5 kg. Bien sûr, celles-ci ne te protégèrent pas contre une rafale de mitrailleuse, mais elles étaient très efficaces contre les tirs de machine en pistolet, 40, et bien sûr, elles te rendaient immunisé contre les éclats d'obus, ou du moins, sur les zones vitales. L'opinion sur l'efficacité de ces armures était partagée, mais en général, elles étaient excellentes pour le combat dans les tranchées. Keranoui. Des points différents en seulement un dieu. Seconde. Et même sans lâcher leurs armes. Cela économisait le poids. De porter une paire de ciseaux encombrantes sur le dos et aussi je faisais aux soldats pratiquement. Ils pouvaient courir vers des positions défensives sans s'arrêter devant presque aucun obstacle. De même, cela est montré dans ce manuel de l'époque. Il ne s'agissait que d'une pièce métallique maintenue par une bride avec un boulon qui servait simplement à orienter le fil barbelé. Elle a été initialement conçue pour la mitraillette pistolet Pulmé d'Ectiareva. En fait, le manuel que j'ai trouvé semble avoir été fait pour cette arme, mais avec quelques modifications. Elle a également été adaptée pour être utilisée sur la pistolet mitrailleur Spagin. L'accessoire fonctionnait quel que soit l'effort de promotion de son utilisation sur la pistolet mitrailleur Spagin. Moins 41 était le capitaine du génie Sa Majesté Frollo. En 1942, il a pensé à l'utiliser dans l'infanterie. Normal, pour éviter d'attendre les sapeurs. Outils spéciaux pour couper les barbelés. Mais avec la montée en puissance des ingénieurs sapeurs d'assaut, cet outil est devenu plus caractéristique de ces derniers. Ce n'était pas un outil populaire, pour ainsi dire. Les sapeurs les utilisèrent plus souvent que l'infanterie. Mais ils ne pouvaient pas travailler aussi discrètement qu'avec des ciseaux. En l'utilisant, tu perdais la surprise. Cela explique leur nombre restreint, tant dans l'infanterie que chez les sapeurs. Là-bas, même s'il était beaucoup utilisé, tous les soldats équipés de pistolets mitrailleurs Spagin ne le préféraient pas. Aucune autre armée n'a utilisé cela pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce ne fut pas la dernière fois que nous verrions quelque chose de semblable. Des fusils comme le Rinnekekivari, 62 finlandais, étaient équipés d'un cache-flamme, dont les ouvertures étaient également conçues pour couper les barbelés de la même manière. Ou encore des fusils comme la Avtomat Kalachnikova Skladnoy 74 eût possédé ces fonctionnalités. Et, curieusement, cet appareil n'a pas été créé aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous verrions des dispositifs similaires utilisés sur les Mosin Nagant pendant la Première Guerre mondiale. Étant donné qu'il s'agissait d'un instrument très spécifique pour les brigades d'assaut du génie, très peu d'entre eux ont survécu au passage du temps. Tout cela a rendu difficile la recherche d'informations à ce sujet. Et si trouver des informations a été compliqué, imagine à quel point il a été difficile de trouver des images de ces appareils. Mais l'histoire a la manie de toujours trouver un moyen de sortir à la lumière. Par des hommes comme toi et moi. Tu savais qu'un hélicoptère est tombé dans Tchernobyl pendant le nettoyage du réacteur. Tu ne le savais pas. Je t'invite à regarder la vidéo que tu as à l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Et au revoir. Qui est tombé dans Tchernobyl lors du nettoyage du réacteur? Si tu ne le savais pas, je t'invite à regarder la vidéo que tu as à l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.